Et je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que parfois vos difficultés sont moins dues à l'ennemi qui est contre vous qu'à Dieu qui veut vous montrer à quoi ça ressemble quand il est pour vous. Parfois, c'est parce qu'il veut que les yeux de sa fille soient enfin ouverts, pour que quand il se montre, elle soit assez sensible pour le voir. Il y a des années, mes bébés étaient petits. Je m'en souviens parce que j'ai voyagé à Memphis à une occasion particulière. Et je me souviens parce que j'étais épuisée, j'étais tellement fatiguée. Mes enfants étaient petits à l'époque. Il se trouve que j'ai fait ce voyage toute seule. Et je suis allée à Memphis. Et je me souviens avoir été si excitée quand la dame qui faisait partie de l'église dans laquelle j'allais exercer mon ministère est venue me chercher à l'aéroport. Elle m'a emmenée de l'aéroport à l'hôtel. C'était en début de soirée, j'étais si heureuse. Personne n'a jamais été content d'aller se coucher à 20h. Je ne pouvais pas attendre. Je me suis couchée dans le lit, prête à passer une bonne nuit de sommeil. J'ai été réveillée en sursaut vers 2 ou 3 heures du matin parce qu'un train passait juste devant la fenêtre de notre hôtel. Le conducteur du train était assis sur le klaxon alors que le long train passait juste devant l'hôtel où je dormais. Je me suis redressée dans mon lit, alarmée par le bruit. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis rendu compte que les rails du train étaient juste là et que c'était un de ces très longs trains avec beaucoup de wagons qui passaient à toute vitesse. Il a fallu un certain temps pour que le train passe enfin. J'ai essayé de me rendormir du mieux que j'ai pu. La dame est revenue me chercher ce matin-là, car la conférence commençait. Je devais être là très tôt le matin. Il devait être environ 6h30. De toute façon, je devais me lever, m'habiller, me préparer pour un ramassage à 7h15, 7h30. Je suis donc montée dans la voiture et n'ai pas vraiment dit quoi que ce soit. Rien de grave, nous avons passé une excellente journée à la conférence. Je me suis rendormie ce soir-là, en pensant bien sûr que la nuit précédente avait été un coup de chance et que ce train ne passerait plus. Je me suis endormie vers 20h30, 21h. J'étais si heureuse d'avoir une bonne nuit de sommeil. Mais à 3h du matin, vous l'avez deviné, le train est passé en trombe juste devant la fenêtre. Je me suis redressée dans mon lit, n'arrivant pas à croire que cela se reproduisait et que je ne pourrais pas me rendormir cette nuit-là. J'avais hâte que cette gentille dame vienne me chercher le lendemain matin. Je me suis assise dans la voiture, j'ai dit « Alors, savez-vous qu'il y a un train qui passe vers 3h du matin, au moins les 2 derniers matins où j'étais ici. Ce train est passé au milieu de la nuit, me réveillant directement de mon sommeil. Et elle avait ce regard d'horreur totale, de regret écrit sur tout son visage. Elle a dit « Je suis tellement désolée. Je n'ai même pas pensé au fait que ce train passe parce que ceux d'entre nous qui vivent dans cette communauté se sont tellement habitués au bruit du train qu'il ne nous vient même plus à l'esprit quand il passe. Il me semble que ceux d'entre nous qui vivent particulièrement dans cette partie occidentale du monde, où la présence de Dieu nous a été si généreusement donnée, où à chaque coin de rue, nous voyons une autre église avec un pasteur qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, où nous pouvons allumer des stations de radio chrétienne ou traverser la ville pour aller à la librairie chrétienne. Nous vivons en tant que femmes à une époque, une génération où il n'y a jamais eu dans l'histoire autant de ressources d'études bibliques par des femmes, pour des femmes. Se pourrait-il que lorsque nous soyons tellement habitués à la bénédiction de la présence de Dieu, que lorsque le train de la gloire de Dieu passe, lorsque la présence de Dieu vient et marque et nous imprègne, que nous ne la reconnaissions même plus, que Dieu nous a tellement bénis que nous sommes trop bénis pour notre propre bien, que nous ne voyons pas les empreintes de Dieu dans nos vies, que lorsqu'il n'y a ne serait-ce qu'un soupçon de déception, de découragement, de frustration, d'irritation dans notre vie, nous sommes aveugles au fait que même lorsque les choses sont sombres, la lumière de la présence de Dieu peut encore être trouvée si nous ouvrons les yeux. Puissions-nous ne jamais être désensibilisés à la présence de Dieu. Si vous avez vos Bibles et que vous voulez regarder avec moi un passage de l'Écriture, je vais simplement vous le lire, celui que je veux souligner aujourd'hui. Si, comme moi, vous utilisez encore une Bible avec des pages en papier ou votre iPhone, votre iPad, n'importe quel moyen de communication électronique est parfait. Dans Luc chapitre 2, il y a un groupe de personnes qui sont sur le point d'être en présence de Dieu et ils ne vont même pas le reconnaître.
Je vous dirai en lisant le chapitre 2 de Luc que l'auteur Luc a écrit cet évangile et enregistré ces histoires pour nous montrer comment faire une rencontre avec Jésus, pour ne pas le manquer quand sa présence est proche. Et d'ailleurs, c'est notre objectif en tant que croyants. C'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix du Calvaire, afin que nous ne contentions pas de le connaître, mais que nous puissions le rencontrer. Nous ne sommes pas censés nous contenter de lire dans l'Ancien Testament qu'il a divisé la mer Rouge, qu'il a fait s'écrouler les murs de Jéricho, qu'il a rencontré un homme appelé Moïse sous la forme d'un buisson ardent et qu'il s'est présenté sous la forme d'un ange du Seigneur dans un pressoir, alors qu'un Gédéon craintif et timide battait du vin plutôt en battant du blé dans ce pressoir. Nous ne sommes pas censés nous contenter de lire les récits d'autres personnes qui ont rencontré Jésus. Nous ne sommes pas seulement censés voir, applaudir et vivre les témoignages d'autres personnes. Ils sont censés nous encourager à réaliser que si des gens ordinaires comme eux peuvent le rencontrer, nous le pouvons aussi. Et Luc arrive, il écrit histoire après histoire et son évangile pour nous montrer que nous pouvons avoir une rencontre avec Jésus. Ces gens à qui il écrit et sur lesquels il écrit étaient dans une période de décadence nationale. Le chaos règne et tourbillonne autour d'eux, moralement, socialement. Et vous et moi pouvons nous identifier à cela parce qu'il n'était pas seulement à une époque de décadence nationale, nous le sommes aussi. Notre pays est dans un état de décadence et de déclin social comme nous n'avons jamais vu auparavant. Et plus Dieu est marginalisé, relégué à la périphérie de la société, plus les choses vont empirer. Plus il sera complètement ignoré et méprisé, plus nous verrons l'afflux du chaos et de la destruction. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que vous vous préoccupiez tous de la Maison Blanche. Je veux parler de votre maison. Je veux parler de la destruction et de la décadence qui se produisent peut-être sous le toit de notre propre maison. Luc écrit non seulement à l'époque, mais aussi maintenant à des gens qui ont besoin d'un sauveur. Des gens qui attendent qu'un héros apparaisse et les sauve de la détresse de leurs propres circonstances. Luc leur écrivait, mais par le Saint-Esprit, il nous écrit aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous qui sont dans un état de déclin dans un domaine de leur vie, où nous voyons sur la toile de fond de l'obscurité ce besoin que nous avons que le Sauveur se manifeste, pour que nous ne le connaissions pas seulement de loin, en l'applaudissant dans les témoignages d'autres personnes. Mais si quelqu'un veut en faire l'expérience par lui-même, c'est à lui que Luc écrit. Et je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que parfois, vos difficultés sont moins dues à l'ennemi qui est contre vous qu'au fait que Dieu veut vous montrer à quoi ça ressemble quand il est pour vous. Parfois, c'est parce qu'il veut enfin que les yeux de sa fille soient ouverts pour que lorsqu'il se présente, elle soit assez sensible pour le voir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.